Hej drapia Jeanne, devidare first, gli benvezrodon pour le nouveau vidéo. Bonjour à tous, c'est Ami, c'est First, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 de la série du show irané. Comme promis, aujourd'hui on s'attaque à l'impératif, ça va être un gros morceau. Euh, D'ailleurs, petit message prévention, je vous invite vraiment, même si ça va pas forcément vous aider à 100%, mais allez regarder d'abord les deux premières vidéos que j'ai faites sur les deux premiers temps du présent, à savoir l'indicatif et le subjonctif. Ça va déjà vous préparer un petit peu le terrain pour aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui ça va être très compliqué et je vais faire appel à vos facultés donc intellectuelles, donc vraiment restez concentrés si vous voulez comprendre. C'est pas le moment de regarder la vidéo si vous êtes en train de faire des. Ou si vous n'êtes pas concentré. Vraiment, ça va être très important parce que même moi, quand j'ai fait le tableau que je vais vous présenter ci-dessous, il y a plusieurs fois, je me suis dit what? Attendez, il y a un truc qui va pas, euh, ça marche pas. Et plusieurs fois, je m'y suis surpris. Et vous allez voir dans les exemples ensuite, ça va être euh, sacrément complexe. Même si le temps du présent à l'impératif en tant que tel est vraiment pas compliqué. Mais c'est l'utilisation, vous allez voir qu'on va en faire avec les pronoms, qui va vraiment rendre ça très complexe. Il va falloir que vous restiez concentré en deuxième partie de vidéo. Au début, c'est assez simple. Enfin, au début. Quand je parlerai de la construction d'impératifs. Là, au tout début, je vais juste vous faire un petit rappel avec le tableau des pronoms. Ce tableau, il n'y a pas de secret, en tout cas pour la partie haute, en bleu et en rouge, c'est la partie. C'est le tableau que j'ai utilisé dans ma vidéo de, de l'épisode 3 sur le présent de l'indicatif et la présentation des pronoms. Donc toute la partie bleue et rouge, normalement, si vous avez déjà vu l'épisode 3, vous savez, vous l'avez déjà vu, vous savez ce que c'est. Par contre, ce qui est nouveau, c'est la partie verte en dessous, là. Les pronoms démonstratifs à l'impératif. Alors, ça peut paraître un peu barbare, mais il faut que je vous explique dès maintenant pour préparer la fin de la vidéo, pour que vous sachiez pourquoi aux différentes personnes il y a différents pronoms et on n'utilise pas le même système. Voyez par exemple à je, à il, à nous et à il au pluriel, on utilise les pronoms, les pronoms, les PPS et les pronoms démonstratifs, ça reste les mêmes, vous voyez, pronoms démonstratifs, euh, qui servent littéralement à démontrer la personne. Et ceux-là, on les utilise pour les verbes qui sont non pronominaux. Exemple, appeler, le verbe appeler, pas le verbe s'appeler, hein. Faites attention, hein. Ça commence déjà, ça va être compliqué. Le verbe appeler. Euh, Quand vous dites appeler quelqu'un. Vous dites, par exemple, à quelqu'un, quand vous lui ordonnez, enfin, quand vous lui conseillez ou tout ça, vous lui dites appelle-moi. Vous dites pas appelle-te ou appelle T apostrophe, ça n'a aucun sens. Eh bien, ce moi, comme la logique veut que les PPS et les pronoms démonstratifs soient les mêmes en chograné qu'en français, eh bien il se traduira comme je et comme me finalement, ou M apostrophe, hein, comme vous aviez vu au début. Ça, c'est la même logique à je, c'est la même logique à il, elle et on. Enfin, genre, par exemple, euh, appelle-le, ça va utiliser débo, appelle-la, ça va utiliser débit, euh, débat, pardon, euh, pour euh, débit, c'est pour tout ce qui va être le neutre. Par exemple, genre dis-le. Dis-le, l'équivalent du le dans l'histoire, ce sera débit. Pour dis-le. Genre, quand on dit le dans dis-le, c'est c'est le verbe dire, ce n'est pas le verbe se dire, mais ça ne concerne ni une personne de sexe masculin ni une personne de sexe féminin, ça concerne quelque chose de neutre. En espagnol, ce serait le pronom lo, le pronom neutre. Ici traduit du coup par débit. Du coup, voilà, l'équivalent de le pour une personne masculin, c'est débo, et pour le neutre, c'est débit. Et l'équivalent de la, c'est débat. Euh, ou par exemple, euh, dit lui pour une personne, vous voyez. Euh, ah oui, je me suis un peu emmêlé. Bon, débo, débat pour des choses au masculin et au féminin, débit pour des choses neutres, et lui, du coup, vous adaptez débo ou débat
en fonction de la personne à qui vous vous adressez. Si vous vous adressez à un garçon, vous utiliserez des beaux. Si vous vous adressez à une fille, vous utiliserez des bas. Exactement de la même manière que vous utilisez les pronoms pour les conjuguer à d'autres temps. Sauf qu'ici, vous verrez, ils seront placés à la fin et ils seront collés au verbe. On reviendra dessus plus tard. Ça nous vient entre autres de l'espagnol, c'est du système de l'Anglise. Pareil ici à nous, vous voyez, deux possibilités. Soit vous êtes en train de parler avec par exemple le verbe dire, vous dites dis-nous. À ce moment-là, vous direz dis et vous collerez le pronom ekn ou ekan si vous êtes que des filles. Par contre, à l'inverse, si on utilise un verbe pronominal, donc l'équivalent ici pour ze, ce sera l'équivalent du verbe pronominal, ici ce sera le pronom ze, qu'on collera en enclise, exactement pareil. J'espère que vous arrivez à comprendre parce que c'est très compliqué, mais je reviendrai dessus avec des exemples, ce sera plus concret en fin de vidéo, vous allez comprendre. Mais le pronom ze, par exemple, on l'utilisera sur le verbe allons-nous-en. L'équivalent du zan en français. Bon, ici il y a le en qui n'est pas traduit, mais l'équivalent du nous-en, ici le en ne sera pas traduit, mais enfin bref, le nous-en, ça va devenir ze. Allons-nous-en. Ich najoz ze, je reviendrai dessus par la suite dans la vidéo, vous allez voir, il y a un exemple avec ze et cro. Pareil ici, allez-vous-en, on utilisera ze. Par contre, vous pouvez vous demander peut-être pourquoi il n'y a pas les versions normales de ces pronoms as-tu et à vous. Eh bien, c'est une très bonne question à laquelle je vais vous répondre. Vous ne pouvez pas utiliser de pronom de deuxième personne, que ce soit du singulier ou du pluriel, à l'impératif avec des verbes qui sont non pronominaux. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire... à partir du moment où vous dites, par exemple, dis-toi, eh ben, le verbe que vous utilisez ici, c'est se dire. Vous n'utilisez pas dire, vous utilisez se dire, dis-toi. Donc, finalement, ça revient au même que de dire disons-nous ou dites-vous. Vous voyez? Alors que vous pouvez utiliser le verbe dire de manière non pronominale à la première du pluriel, par exemple, si vous dites disons-lui, genre. Et là, du coup, vous emploierez le pronom débo ou débat en fonction du sexe de la personne de qui vous parlez. Enfin, j'espère que vous comprenez. Mais tout est une question en fait d'antécédent. Il faut vous demander en fait si votre verbe est pronominal ou non. Et vous posez la question. Si c'est non pronominal, vous utilisez les pronoms personnels sujets, les mêmes que les PPS et les pronoms démonstratifs. Si c'est pronominal, vous passez par ze. En fait, voilà, retenez exactement juste ce que je viens de vous dire et ce sera vraiment très simple pour vous. Si c'est non pronominal, vous utilisez la méthode pronom personnel, pronom démonstratif, parce que ça reste ça reste quand même des pronoms démonstratifs. Par contre, si vous êtes dans le cas de pronoms démonstratifs à l'impératif qui concerne des verbes pronominaux, donc ça marche que à tu, nous et vous. Vous voyez, les ze, ils sont ici que à tu, nous et vous. Et bien là, vous employez ze exactement. En fait, c'est la particule pronom réfléchi, entre guillemets. C'est genre, dis-toi, disons-nous, dites-vous. Fais-toi, faisons-nous, faites-vous. Vous voyez, c'est pas la même chose que faites-nous ou dis-lui ou dites-moi. Vous voyez, dans les derniers exemples que j'ai cités, on est sur le verbe dire, alors que dans les premiers exemples que j'ai cités, on est sur le verbe se dire. Et voilà, il faut que vous fassiez la différence entre les deux, c'est très important. Voilà. Si vous avez compris le concept de la différence entre les verbes qui sont pronominaux et les verbes qui sont non pronominaux, derrière l'impératif, ça va être très simple pour vous. Pour ceux qui ont des connaissances par exemple en espagnol ou ce genre de choses, l'impératif en espagnol c'est vachement compliqué parce qu'il y a plein de systèmes différents. Il y a un impératif positif, un impératif négatif. Oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué. Il y a 5 personnes différentes avec les notions de vouvoiement. Le vouvoiement, on en reparlera dans une vidéo plus tard, il ne dépend pas des personnes. Il dépendra d'autre chose, ça dépendra des particules. Ça vient du japonais, je vous apprendrai ça dans une autre vidéo quand ça sera plus complet. Donc, si vous avez bien compris, si on oublie le vouvoiement,
eh bien, on revient aux sources de l'impératif. L'impératif, ça concerne 3 personnes. Tu, nous et vous. Et pas une de plus. Comment on construit l'impératif? C'est très très simple. Comme en français, vous n'employez pas les pronoms. Pareil qu'en espagnol, hein, tout ça. Vous n'employez jamais les pronoms. Je les ai juste mis ici à titre de rappel pour que vous voyez bien que c'est tu, nous et vous. Mais évidemment, vous ne les écrivez pas et vous ne les prononcez pas quand vous utilisez l'impératif. Et ensuite, il vous suffit de prendre le verbe et de rajouter ses terminaisons. Nai, naios, naïs. Donc ce qu'il faut retenir, en fait, simplement cette particule nai. Et ensuite, vous adaptez avec la marque de nous et la marque de vous, os et is. Et pourquoi ça devient un y? Ça vient de la règle de phonétique du Shirane qui dit qu'un i entre deux voyelles devient un y. Et d'ailleurs, au passage, je précise, mais un u entre deux voyelles devient un w. C'est plus rare, mais voilà. Donc vous savez maintenant pourquoi c'est. Enfin là, pourquoi ici c'est un i. Il n'y a pas de voyelle entre. Enfin, il n'est pas entre deux voyelles puisqu'il est à la fin du mot. Par contre, ici, il est entre deux voyelles et entre deux voyelles, et donc du coup, ça devient un y. À nous et vous. Alors, je vais vous mettre ici le seul verbe qui va nous faire un petit peu comme d'habitude poser des problèmes, c'est daro. Donc ici, vous avez littéralement une traduction de soit, soyons et soyez. Alors ici, on a danaï qui est étonnamment régulier. Parce que qu'on parte du principe que da est la forme du présent et qu'on rajoute nai, ou qu'on parte du principe qu'on a enlevé la terminaison de ro de daro et qu'on a rajouté le nai de la règle de base, pour la première fois, on va avoir une forme à l'impératif ici de tu qui est complètement régulière. En revanche, évidemment, à nous et vous, on va revoir le B apparaître, marque caractéristique du pluriel du verbe daro lorsqu'il est conjugué. Donc, vous rajoutez un B avant la terminaison. C'est important de ne pas l'oublier. Donc, danai, dabnaios, dabnaïs. Toujours le Y qu'il ne faut pas oublier, parce qu'il se trouve entre deux voyelles. Ici, on a un I et là, on a des Y. Donc voilà. Daro, le seul verbe qui, comme d'habitude, nous pose problème dans une conjugaison. J'ai envie de dire, dans toutes les langues, c'est le cas. Hein. Être toujours vient poser des problèmes. Là, on va avoir. On va avoir. Voilà. On va avoir ubro, qui veut dire avoir. Et là, il est totalement régulier. Et, ayons, ayez. Ubnai, ubnaios, ubnaïs. Pareil, même règle avec le Y. Vraiment très, 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 très simple. Là, on a icro, allez. Donc, exactement pareil. Hein. Toujours pareil. On enlève le ro, on rajoute les terminaisons nai, naios, naïs, pardon. Et aucune irrégularité. Iknai, iknaios, iknaïs. Va, allons, allez. Là, j'ai rajouté faire. Pareil. Fait, faisons, faites. Pareil, totalement régulier. Ikouknai, ikouknaios, ikouknaïs. Jusque-là, tout va bien, normalement. Si vous avez compris le principe de l'impératif. Là, on va rentrer dans un monde. Si vous n'avez pas vos neurones d'activer, arrêtez la vidéo maintenant, revenez plus tard. Ou revenez pas. Mais là, il faut que vous les concentrer, sinon vous allez vraiment vous retrouver largué. Bienvenue dans le monde de l'utilisation des pronoms à l'impératif. Donc là, on va mettre en application ce dont je vous parlais au début de la vidéo avec les pronoms. Ça a l'air barbare comme ça, il y a plein de trucs soulignés, plein de trucs en gras, en italique et tout ça, mais j'ai voulu séparer les idées différemment pour que vous puissiez comprendre comment ça marche. D'ailleurs, je vous ai mis qu'un seul exemple, si jamais vous avez des problèmes avec les utilisations des verbes pronominaux et non pronominaux à l'impératif, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, à me dire si telle ou telle formulation est bonne ou non, et je vous répondrai. On essaiera de régler ces problèmes. D'ailleurs, si vous trouvez qu'il y a des incohérences, c'est possible qu'il y en ait, hein, surtout dans ce type de vidéo, n'hésitez pas aussi à m'en faire part en commentaire. Alors, maintenant que j'ai disclaimé, on rentre dans un monde, ça va être particulier. Accrochez-vous bien. Donc, ici, on a un verbe, c'est s'en aller, un verbe pronominal, n'en déplaise de certains, parce que c'est vrai qu'il y a la particule en, mais bon, j'ai trouvé que c'était le meilleur verbe, parce que vous allez surtout, je pense, toujours avoir besoin de l'utiliser, ce verbe. Va-t'en, allons-nous-en, genre on se casse, allez-vous-en, barrez-vous. Vous voyez, c'est toujours un verbe qui est utilisé par les gens qui veulent trash, donc du coup, c'est toujours sympa de pouvoir l'utiliser à l'impératif. Vous voyez, j'ai pensé à vous. C'est la seule chose qui me fait dire que j'ai pensé à vous, parce que maintenant vous allez vraiment souffrir. Parce que même moi je souffre. Et rien que de réfléchir à ça, ça me coûte. Mais alors, de vous l'expliquer, moi qui n'ai pas forcément la pédagogie infuse, vous allez voir, ça va être compliqué. Mais bon, on va essayer. Alors, ici,
on a une forme, donc pareil, les pronoms toujours facultatifs, hein, ça change pas. Ne vous en faites pas, les PPS ici, ils sont juste là pour vous rappeler les personnes. Concentrez-vous sur les formes qu'il y a en rouge. Si j'analyse clairement le verbe pronominal zeikro, facile de se rappeler qu'on est sur un verbe pronominal, il y a le pronom ze devant. Donc s'en aller. Et bien on conjugue comme si le verbe était finalement un verbe non pronominal, donc comme ikro, aller, comme on l'avait juste plus haut, vous voyez, ici, iknai, iknaios, iknaïs. Vous conjuguez bêtement, vous mettez les formes, iknai, iknaios, iknaïs, et comme j'en parlais au début de la vidéo, le pronom ze, qui veut ici dire ce de s'en aller, qui va devenir la traduction de te, nous et vous, vous allez le coller en enclise, et ça va devenir ze, comme c'est la forme du pronom, le pronom réfléchi tout simplement, le pronom simplement des verbes pronominaux, des verbes réfléchis. Enfin, le pronom réfléchi des verbes pronominaux. Enfin, bref, vous avez compris, je m'embrouille un peu, mais normalement ça c'est clair. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur le présent de l'indicatif, elle peut vous aider à comprendre le concept de pronom. Je suis pas là pour vous expliquer comment un pronom réfléchi ça fonctionne, on a trop de choses à voir. Allez voir la vidéo si jamais vous êtes largué, la vidéo numéro 3. Donc du coup, va-t'en se dira iknaïze, allez-vous-en se dira iknaïose, et allez-vous-en se dira iknaïze. Normalement, c'est simple à comprendre. Vous prenez le verbe sans la particule et vous collez le dze, qui est un pronom que d'habitude on met avant, vous le collez en enclise. Donc l'enclise, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le fait de coller une particule sur un mot. Et du coup, la particule dze, vous la collez sur vos verbes et ça devient un peu comme nous en français on fait avec le tiret. En espagnol, eux ils collent le pronom, donc on fait pareil en chevronné, on colle le pronom et du coup ça donne l'impératif des verbes pronominaux. Si vous avez compris ça déjà c'est très bien parce que là on va arriver encore on va monter dans le level. Ici on est sur un verbe totalement non pronominal, jamro, qui a déjà été vu dans des vidéos précédentes, qui veut dire appeler. Qui veut bien dire appeler et pas s'appeler, s'il vous plaît. Faites attention, soyez vraiment attentifs. Du coup ici je décide tout simplement d'employer le verbe appeler avec des pronoms démonstratifs de l'impératif. Je pourrais très bien ne pas les employer. Par exemple, je pourrais juste dire appelle, appelons ou appeler. Genre, vous pourriez les utiliser comme ça. Bon, dans une phrase, ça n'a pas trop de sens. En général, vous dites plutôt genre appelle-moi, appelons-le, appelez-les, comme on a ici. Et alors, comment ça marche, cette construction? Et bien, comme je vous parlais au début de vidéo sur les pronoms démonstratifs de l'impératif pour les verbes non pronominaux, et bien, vous reprenez les PPS et les pronoms démonstratifs qu'on avait vu notamment dans l'épisode 3 également sur le présent de l'indicatif. Pareil, cette vidéo est une mine d'or si vous avez des problèmes de pronoms. N'hésitez pas à y aller. Une petite chose qui va faire, qu'il va falloir que vous pensiez à faire quand vous employez par exemple un verbe à l'impératif avec le pronom moi en enclise, c'est que comme le pronom commence par un E, et comme je l'ai déjà répété plusieurs fois dans la vidéo, le verbe termine en aïe et la particule qui est collée en enclise commence par un E. Donc le I qu'on avait ici initialement devient un Y car il se situe, j'allais dire il se colloque, comme en espagnol colocar, en bref, il se situe entre deux voyelles, le A et le E. Par exemple, par contre, si on avait appelle-les, ce serait genre Jamnaï des bonnes ou Jamnaï des bannes, et ben ce serait un I, puisque le pronom commencerait par un D. Mais comme le pronom ici commence par un E, on est obligé de mettre un Y. C'est la seule chose que vous avez à retenir. Et pareil, comme pour les pronoms qu'on avait vu juste au-dessus, ils se collent en enclise à la fin du mot, et évidemment, ils s'accordent en genre. Donc par exemple, si vous êtes un garçon et que vous dites à quelqu'un appelle-moi, vous utiliserez la forme Jamnaïek, et si vous êtes une fille, vous utiliserez la forme Jamnaïeka. Voilà, ça permet de marquer la différence masculin-féminin. Donc là, ensuite, je vous ai mis des exemples à nous et vous en changeant le pronom pour que vous puissiez vous adapter en utilisant tous les pronoms. Et du coup, ici, par exemple, on a Jamnaïos Debo qui veut dire appelons-le. Mais par exemple, si vous vouliez dire
appelons-la, vous utiliseriez Jamnaios Deba, tout simplement. Pareil, ici, j'ai mis Jamnaïs Deban, appelez-les. Mais c'est dans le cas où on n'aurait affaire que à un groupe de filles. Parce que ici, c'est Deban, elles au pluriel. Ou du coup, ici, les, mais les, l'équivalent du féminin. En français, on n'a pas de nuance entre le masculin et le féminin au pluriel comme ça. Nous, en français, genre, si c'était débat, on aurait appelé, appelons-la ici. Mais là, ici, appelez-les, peu importe que ce soit des filles ou des garçons, on utilisera toujours les en français. En chevronnais, il faut que vous fassiez la différence. Par exemple, s'il y avait un groupe de garçons ou de filles, on utiliserait Jamnaïs Desbonnes. Mais ici, je l'ai fait comme s'il n'y avait que des filles, du coup, Jamnaïs Desbannes. Voilà, j'espère que vous avez compris. N'hésitez vraiment pas, surtout en particulier sur cette vidéo, à passer par l'espace commentaire si vous avez vraiment des questions. Je sais que c'est compliqué. Même moi, des fois, je m'embrouille. Et je sais aussi que c'est pas facile d'apprendre une langue. Croyez-le, je fais des efforts et vous en faites aussi, j'ai bien conscience. Et comme c'est un projet où on collabore, n'hésitez vraiment pas à me demander de l'aide. Je suis là pour vous aider. Alors, j'ai pas la prétention d'être un prof ou quoi que ce soit, mais bon, comme je vous présente une langue que moi je décide de faire évoluer, j'estime que si vous avez des questions, la moindre des choses pour moi c'est d'y répondre. Voilà, dans la mesure où je peux vous répondre. Si ça se trouve, il y en a qui ont mieux compris que moi et qui ont trouvé des incohérences et qui vont devoir réussir à m'expliquer pourquoi j'ai fait des fautes. Et ce serait même pas étonnant vu la complexité de cette vidéo. Voilà. Du coup, si vous pensez que j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas aussi à en faire part. Évidemment, dans la mesure où, du possible, essayez d'être sûr de vous, quoi. Ne pas me pointer du doigt des fausses erreurs. Mais bon, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si je sais que ça aura fait tourner la tête à plus d'un parmi vous. Même moi, j'ai mal à la tête, je vous jure. Euh, je crois qu'il est temps que j'aille dormir. Vous voyez l'heure en bas à droite, là, il est très tard quand je tourne cette vidéo. Euh, mais merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo parce que vous êtes des vrais. c'est. C'est. Parce que fallait la suivre cette vidéo. C'était une des plus compliquées jusqu'à présent. Euh, Pardon, excusez-moi. Je fais mon. Je corrige mon petit document. Euh, Et voilà, donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser votre avis, un pouce bleu en commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager avec vos amis ou autres personnes qui seraient intéressées par le fait d'apprendre une langue parce qu'ils n'ont rien à faire de leurs grandes vacances comme moi. Et sinon, on se retrouve demain pour une vidéo de la série des reviews d'animés si vous la suivez. Et sinon, à dans 2 jours pour un nouvel épisode du Shoirané, l'épisode 8. Et du coup, on se reverra pour cet épisode. Merci à tous. Ciao, ciao.